Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un tout petit peu de toutes les chaussures que j'ai en termes de luxe et premium confondus. Et je vous ferai aussi un retour sur mon dernier achat Hermès, c'est-à-dire les ventes privées. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par des chaussures où j'ai soit un petit doute, soit je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est des chaussures que j'ai depuis longtemps, mais après ouais, je les ai vraiment saignées. C'est des sandales Louis Vuitton qui se retrouvent aujourd'hui dans un état mais pitoyable. J'ai même pas envie de vous les montrer de plus près, mais voilà. Je sais pas si ce sont des vrais. Je les ai eus il y a peut-être 8 ans, mais je n'y mets plus du tout. Du coup, j'ai un doute sur l'authenticité parce que soit je me suis fait avoir étant très jeune quand j'y connaissais rien du tout, soit tout simplement à force de les porter, elles étaient enfin, elles ont vraiment vécu et vieilli mal, on va dire. Mais voilà, en tout cas, elles étaient très confortables. Mais maintenant, je n'y mets plus. Bah déjà par rapport au fait que je sais pas si c'est des vrais et que c'est pas du tout en accord avec ce que j'aime. Mais en même temps aussi, j'ai changé un peu de style et c'est vrai que bah, en fait, au niveau de la cheville, c'était très épais et ça, j'aimais bien ça avant, mais maintenant, j'aime plus. Donc voilà, on va passer à la paire suivante. J'ai tout disposé à côté de moi. J'ai mis ça dans un... Enfin, c'est dans une boîte Lagerfeld, mais rien à voir. Je les ai achetés il y a peut-être 2 ans. Ouais, ça doit être ça. Aussi sur Vinted. Du coup, bah, c'est pareil, je suis pas certaine qu'elles soient authentiques. Après, c'était une très bonne affaire et puis je voulais les porter qu'une fois. Donc voilà, effectivement, je les ai portées une fois. Mais voilà, au niveau de la qualité, en fait, ce que j'aime pas, c'est que les strass se décollent. Et, et voilà, après le prix, comme je viens de vous le dire, était bon. Donc je me dis que, bah, ok, elles se sont abîmées, mais d'un côté, je voulais les porter qu'une fois. Et de l'autre côté, je me voyais pas mettre le prix fort dans ces chaussures-là. Elles étaient très à la mode. On les voyait partout. Du coup, bah, c'est pour ça aussi que j'ai craqué, hein. Évidemment, je suis qu'une fille. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. La paire suivante. Une trend aussi, on n'aime pas. C'est les bottes en caoutchouc Chloé. Elles sont assez confort, je les aime bien. Je les ai portées, mais pas tant que ça. Je pense que bah, maintenant elles me serviront peut-être un peu plus parce qu'on arrive en période de pluie et que je fais beaucoup plus de balades, puisque je vous ai pas encore dit, mais on a adopté un chien. Et du coup, bah, maintenant c'est balade matin et soir. Et le soir, c'est une grosse balade, puisque c'est un chien dit de traîneau. Donc on fait plus d'1 heure de balade tous les soirs. Et une petite demi-heure de course le matin pour l'épuiser un peu pour que en journée il n'ait pas, enfin il s'ennuie pas. Moi je travaille, je fais un peu de télétravail, mais je travaille quand même beaucoup au bureau ou alors je suis sur le terrain parce que je vais voir mes clients, etc. Du coup je peux pas l'emmener avec moi et il faut qu'il s'habitue à être seul aussi, mais du coup pour ça il faut qu'on le dépense puisqu'on a pris un chien qui a déjà 3 ans. Donc voilà, mais je vous ferai peut-être une autre vidéo à ce propos. On passe sur une autre paire de chaussures. Il s'agit de The Couples. Je pense qu'on peut les mettre dans du premium parce que celles-ci je les ai payées 365 €, mais ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je les ai. Et depuis, leurs prix ont bien augmenté et on trouve quasiment plus de chaussures
de ce style-là à moins de 500 €. Donc j'estime que c'est quand même une marque, c'est pas du luxe, mais c'est du premium. Et je les adore pour le coup. Voilà, donc c'est celle-ci. Je suis désolée, hein, l'état des chaussures, bon, c'est des chaussures d'hiver. Je les ai pas forcément nettoyées avant de vous faire la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir à la semelle, je les porte très souvent, mais elles sont très confort. Du coup voilà, bah rien à redire, hein. Elles sont vraiment, enfin la qualité est top, le rapport qualité-prix y est, j'ai envie de dire, puisque des fois on paye des chaussures à 500 € et soit elles sont pas confortables, soit elles tiennent pas dans le temps. Celle-ci, ça doit faire bien 4 ans que je les porte, beaucoup en hiver, parce que c'est mes seules bottines de mémoire. Donc voilà, j'en suis très contente. Et on va passer à la catégorie peut-être plus luxe. Et on est sur du Amina Minaki. Tac. Donc oui, moi quand je m'en rappelle, quand je les achète pas de seconde main, etc., je garde les emballages. Bon, là, il a voyagé. En l'occurrence, oui, je suis partie avec quand on avait des fêtes, style mariage, etc. Donc c'était dans la valise. Évidemment, la boîte, on a pris un coup, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas le prix sur celle-ci. Voilà la référence en tout cas. Elles étaient sold out partout quand elles sont sorties. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus facile de les retrouver. Et voilà, chez Amina Muaddi, je crois que c'est ça. On n'a qu'un pochon. C'est ça que je trouve dommage, juste parce que moi j'aime pas les stocker ensemble. Bah, juste pour éviter qu'elles se rayent en plus de ce qu'on leur inflige déjà sur les pieds. C'est floqué, je sais pas si vous voyez bien, en doré. Les emballages, j'adore, c'est un gros plus. Et comment se présente la chaussure? Voilà, c'est du plexi, comme j'appelle ça, c'est des chaussures en plastique, hein. Voilà, avec les petits bijoux devant. Comme vous pouvez le voir là, le bijou, je crois qu'il ne manque rien du tout. Et en parfait état. Là, ça fait très longtemps que je les ai pas portés. Donc voilà. Puis à l'arrière, vous voyez, bah, je les ai portés, mais c'est raisonnable. C'est pas les plus conforts du monde, mais elles sont en très bon état. Et c'est pas les plus désagréables non plus. Parce que j'ai réussi à tenir toute la soirée avec, sans problème, etc. Donc voilà, c'est fini pour celle-là. Tac. Notre Jimmy Choo. Je vous avais fait une vidéo unboxing, ça fait pas super longtemps que je les ai, ça doit peut-être faire un an. Plus d'un an. Je crois que je les ai eu... Ah bah oui, ça doit faire un an et demi peut-être même. Parce que je les ai eu au solde d'hiver l'année dernière. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que Jimmy Choo fait des soldes, donc je les ai payés moins de 300 €. Je suis presque certaine. Donc voilà, bah pareil, la boîte à voyager. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez déjà quel modèle c'est. Donc il n'y a plus de suspense. Très confort, qui vont avec tout. Voilà, les beautés. C'est un beige mais froid. Du coup ça tire pas sur du jaune, rien du tout. Donc vous pouvez vraiment les porter avec tout. Le talon est fin, mais il est très stable puisque il est assez épais en haut. Je sais pas si vous le voyez là, mais c'est assez épais. Du coup, voilà. Comment se présentent les pattes. J'aime beaucoup le détail du JC. Juste là.
Ne faites pas attention à mes ongles, j'en ai perdu un et il est temps que je les refasse. Voilà. Les chaussures les moins agréables que j'ai pu porter. Voilà, donc on va attirer la haine, hein, mais pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas le concept. C'est les chaussures les plus désagréables à porter. Et pourtant elles sont à ma taille, il n'y a aucun problème. Je suis entre le 40 et le 41. On m'a toujours dit que ça taillait grand, que ça taillait petit les Louboutins. Du coup, je suis partie au magasin. J'ai essayé du 41, je flottais dedans, ça n'allait pas du tout. Je pouvais pas marcher, carrément la chaussure elle s'enlevait, elle restait par terre, mon pied allait en haut. Voilà. La dame au magasin, elle m'a dit non mais vous êtes un 40, sur ce modèle-là, il n'y a pas de doute. J'essaye les 40 en magasin, parfait. Bah, en même temps, je suis restée dedans 3 minutes chrono. Je marche, tout va bien, parfait. Bon, on prend celle-ci, en plus édition limitée, tralali, tralala, tout le blabla. Allez, on les prend. Enfin, moi je suis allée à Paris avec en tête, je repars avec des Louboutins. C'était vraiment ce pourquoi j'allais à Paris. Je voulais des Louboutins à tout prix. La semelle rouge, ça fait rêver. L'expérience client, parfait. On m'a servi champagne, thé, trucs, tout ce que je voulais. J'ai dû faire 2 boutiques parce que la première boutique, la dame n'était pas très agréable. Elle avait clairement la flemme. Elle voulait vendre ce qu'il y avait dans son magasin. Et si c'était pas en stock chez elle, en gros, elle me disait que c'était en stock nulle part et que voilà, fallait que je me résigne à ce qu'il y avait chez elle. Du coup, je suis quand même partie dans une autre boutique où j'ai trouvé ce que je cherchais dès la première boutique. Et ils avaient ça en stock en ma taille. Quel était mon étonnement quand j'ai vu qu'ils les avaient alors que à la première boutique on m'avait dit pas du tout, vous trouverez pas ça. Elles sont sublimissimes. Je les adore, voilà, ça se voit que je les ai portées, que je m'acharne, que je me dis qu'elles vont se faire. Mais non, elles se font pas. J'ai dû les porter en tout, je dirais une 15aine d'heures, ce qui est déjà pas mal, vu l'inconfort. Voilà, donc la semelle, carrément, elle part en morceaux, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, là, soit je vais les ressemeler, soit je sais pas ce qui va leur arriver. Là, vous voyez, là, devant, elles sont inconfortables. J'y peux rien, je n'arrive pas à marcher correctement avec plus de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je suis là, je dis à mon chéri, ah, j'en peux plus, il faut qu'on aille s'asseoir. Et même assises, vraiment, elles font mal. Même quand vous êtes assises, les filles, elles font mal. Dites-moi que vous avez réussi à trouver des modèles chez Louboutin qui vous font pas mal, qui sont agréables à porter. Et je dis pas, j'ai pas pris du 12 cm, j'ai dû prendre du 10 cm, je crois. Ouais, c'est des kites en 100, donc 10 cm. Et c'est pas les premiers talons que je porte, c'est pas comme si j'étais pas du tout habituée à porter quelque chose à talons. C'est juste vraiment, les chaussures, elles sont, je sais pas, la courbure, elle est mal travaillée. J'en ai aucune idée de ce qui se passe, mais elles me font pas mal à ce niveau-là. Elles me font vraiment mal partout. Partout. C'est pas comme si elles étaient trop serrées. Je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Mais je veux pas abandonner parce que j'ai tellement rêvé d'avoir des Louboutins un jour qu'il est hors de question dans ma tête que j'abandonne. Il faut que je trouve un moyen de les porter et que ce soit agréable. Et je dis pas tenir toute la nuit avec, mais juste de pouvoir faire une sortie de 3-4 heures, aller au restaurant ou au cinéma, ou juste faire une sortie au théâtre, mais en les mettant et sans penser H24 dans ma petite tête. Tu as mal aux pieds, pense à autre chose. Voilà. On passe à la boîte orange. Vraiment, ça doit être les chaussures d'été les plus confort que j'ai dans ma collection. Enfin, non.
pas les plus confort, mais celles que je porte le plus souvent, on va dire, parce que on peut les mettre aussi bien avec un jean qu'avec une jupe, qu'avec une robe. Voilà, c'est des valeurs sûres, elles passent partout. L'une de vous m'a dit que c'était bien de les ressemeler, donc il faut que je me renseigne, il faut que je le fasse. Mais voilà, elles sont très très bien, c'est un très bon investissement. Je les ai payées à l'époque 510 €. Aujourd'hui, je sais qu'elles sont bien plus chères et que au mois de janvier, on n'est pas à l'abri que ça reprenne un petit 10 à 15%. Hein. On les connaît, les augmentations de janvier. Mais bon, voilà, après, on est sur une maison qui fait des augmentations qu'une fois par an. Ce qui est déjà pas mal parce que Chanel, ils se permettent de nous faire des augmentations à tout va. C'est pourquoi je n'achète pas de Chanel et surtout pas en boutique. Je pense que le jour où les gens ils vont se dire on arrête d'acheter, parce que les prix sont fous, ils vont faire un pas en arrière comme Yves Saint Laurent et ils vont revoir les prix à la baisse parce que là la qualité en fait ne suit pas le prix et c'est ça qui me gêne. On passe à mes bébés d'amour. Les chaussures les plus confortables, Hermès, les Chypres. Les Chypres, c'est vraiment un amour fou que je leur porte. Elles sont magnifiques dans ce rose satin là. Vraiment, si vous avez la chance d'avoir une conseillère qui prend soin de vous et qui vous dit écoutez, dès que j'ai des Hermès à votre, enfin des Oran à votre taille, non c'est pas des Oran, qu'est-ce que je dis, des Chypres à votre taille, je vous les réserve, je vous les mets de côté en votre taille, n'hésitez pas parce que vous pouvez faire des kilomètres avec, elles ne vous feront jamais mal. C'est comme des Crocs, mais version élégante. Et du coup, la dernière des paires que j'ai sélectionnées pour la vidéo d'aujourd'hui. Mon achat vente privée. Et là, les filles, vraiment, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis mitigée, je suis déçue. Je sais pas si c'est moi qui ai de la poisse, si c'est normal. Je sais pas. Je les ai portées 2 fois. Littéralement 2 fois pendant 3 heures à chaque fois. Et on a un immense problème. Bon, la semelle, voilà. Rien à dire. Ce qui me gêne, comme je vous disais, je crois, dans la vidéo unboxing, c'est la semelle qui plie pas. Mais ça, à la limite, c'est la morphologie de la chaussure. Un point, c'est tout. Mais là, quand vous voyez ce qui se passe là, mais ça me choque. Je suis désolée, hein. Mais une chaussure qui coûtait au prix fort 615 €, à quel moment elle décolle comme ça au bout de 6 heures que vous la portez? À quel moment? Mes chaussures les moins chères ne font pas ça. Et pourtant j'en ai de ce style. Hein. Et là franchement, j'attends d'aller sur Paris pour aller dans une boutique. Ça m'est arrivé cet été. Hein. Donc je crois que ça devait être au mois de août que ça m'est arrivé. Franchement, je suis déçue. Je sais pas. Vous savez que j'avais eu déjà un souci avec le premier Birkin que j'ai acheté. J'ai pas voulu m'arrêter sur la question. Enfin, j'ai bien fait. Hein. Aucun des 2 Birkin que j'ai aujourd'hui ne me pose problème. Enfin, je suis très 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 heureuse et satisfaite. Mais alors, ces chaussures, et puis les 2 me font ça. Hein. Pas que une, c'est vraiment les 2. Je sais pas trop comment vous montrer pour que vous voyez au mieux. En tout cas, ça décolle. Donc, des chaussures à 600 €, non. Non, c'est un grand non. Et combien même des chaussures à 60 €, au bout de 6 heures que vous les portez, enfin, à un moment, c'est pas du jetable, quoi. C'est pas du Shein, c'est... Je sais pas quoi dire. Je suis... Voilà. Je suis désespérée, je sais pas si j'ai la poisse avec cette marque ou pas.
mes deux Birkin se portent très très bien. La ceinture Kelly, pareil, les chypres, les orans, c'est parfait. Mais alors les... Comment elles s'appellent déjà? Les Héloïse? Non. J'attends de voir qu'est-ce qu'on va me proposer. Est-ce que quand je vais me rendre en boutique, on va me dire oui, c'est vraiment bizarre, c'est la première fois qu'on nous fait ce retour? Ou alors est-ce qu'on va me dire ah bah écoutez, oui, c'est sûrement dû à votre usage ou j'en sais rien, sachant que j'ai fait de la ville avec quoi. Je suis pas allée faire une randonnée. On a visité un lieu avec mon chéri, enfin c'était du plat quoi, donc c'était du carrelage même. Donc, je suis mitigée sur la question. Je vous en dirai des nouvelles dès que je vais sur Paris. Je vais aussi peut-être essayer d'envoyer un mail ou un WhatsApp à ma conseillère de Paris. Parce que je pense pas que celle de Nantes pourra faire quelque chose. Et en plus, ils viennent de se faire racheter du coup. Enfin, racheter. Ils étaient en pleine transition parce que de base, Nantes, c'était une concession Hermès. Du coup, ils étaient comme indépendants. Et maintenant, ils font entièrement partie de Hermès. Ils sont sur le même réseau, quoi, on va dire. Et donc, c'est centralisé. Du coup, c'est plus du tout la même adresse mail, c'est plus le même numéro. Quand j'appelle la ligne directe pour le magasin Hermès de Nantes, ça me renvoie sur la centrale Hermès qui doit se situer à Paris, je pense. Et où on me dit que du coup, pour l'instant, il n'y a pas de numéro pour contacter la boutique. Donc, je n'ai pas essayé de contacter ma conseillère directement encore. Parce que j'ai pas trop envie de l'embêter avec des achats qui n'ont pas été faits à sa boutique. Je trouve que ce serait un peu injuste que ce soit à elle de gérer les problèmes. Mais voilà, je suis déçue quoi. Voilà. On verra ce qu'on me propose, on verra ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on peut faire une réparation? Si oui, est-ce que ce sera à moi de prendre en charge, sachant que après la réparation, personne ne me garantit qu'elles vont tenir plus longtemps. Est-ce qu'on va me proposer un échange à neuf? Est-ce qu'on va me proposer un remboursement? Chose qui ne m'arrangerait pas forcément, parce que ben, évidemment, quand vous allez faire les ventes privées, vous y allez pour faire des bonnes affaires. Et en revanche, oui, je croyais que c'était une bonne affaire d'avoir payé 50% du prix de base. Et si au final on me les rembourse, je pourrais pas me racheter une autre paire avec cet argent-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'attends. Je vous tiendrai au courant en tout cas dès que j'ai quelque chose de nouveau à ce sujet. Et dès que je prends aussi le temps de me déplacer pour avoir quelque chose de nouveau, parce que ça va pas me tomber dessus évidemment. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye!